Toi aussi, tu penses que l'Eurovision, c'est juste des costumes kitsch, des chansons pop et zéro politique? Eh bah pas du tout. Salut, c'est Amine, et comme vous le savez, dans la vie, tout est politique. Officiellement, les messages politiques sont interdits à l'Eurovision. Mais en vrai, c'est un concentré de soft power, de tensions régionales et même de guerre froide. En 2022, la Russie est exclue de l'Eurovision et c'est l'Ukraine qui gagne avec Stefania. Le groupe est même autorisé par le gouvernement à quitter le front pour chanter, un message puissant de soutien à l'Ukraine quelques mois après que la Russie ait décidé de l'envahir. 183 points. So we have a winner. The winner of the Eurovision Song Contest 2022 is Ukraine! Et c'est loin d'être une première. En 2016, 2 ans après l'annexion russe de la Crimée, Djamala, chanteuse ukrainienne, parle de la déportation des Tatars par Staline en 1944. Les Russes créent au scandale, mais les organisations se défendent. C'est de l'histoire, ce n'est pas de la politique. Et la politique à l'Eurovision, ça ne passe pas toujours. En 2009, alors qu'une partie du territoire géorgien est occupée par la Russie, la Géorgie refuse de changer les paroles de sa chanson We Don't Wanna Putin, faisant référence clairement au dictateur russe. La Géorgie est disqualifiée par les organisateurs. L'intérêt du soft power par l'Eurovision n'est pas négligeable pour Israël et ça ne date pas d'hier. Depuis sa première participation en 1973, le régime colonial fait tout pour se donner une bonne image. Le pays ne cesse d'envoyer des candidats incarnant le progressisme comme des artistes LGBT ou des chanteurs issus de l'immigration. Mais cette année, difficile de cacher un génocide et c'est les drapeaux palestiniens qui ont volé la vedette à Israël pendant l'Eurovision.